après le T-Cross, urbain et pragmatique, et le T-Roc qui joue une partition plus chic, Volkswagen ajoute une troisième proposition dans le segment des petits SUV avec le nouveau Tego 2022. Ce modèle, déjà connu au Brésil sous l'appellation Nivu, arrive en Europe après quelques adaptations. Il permet au constructeur allemand de proposer une carrosserie de SUV coupé, une silhouette encore unique chez les petits SUV et très en vogue dans les catégories supérieures. Le Volkswagen Tego utilise la plateforme du T-Cross mais avec une longueur accrue de 16 cm, soit 4,27 mètres. Contrairement au T-Roc, qui partage sa plateforme MQB avec la Golf, ce nouvel acteur reprend l'architecture MQB-A0 du T-Cross. Et il reste une simple traction. Sous sa robe dynamique, le Tego s'étale sur 4,27 mètres de longue, propose 3 moteurs à essence, 95, 110 et 150 chevaux, et fait l'impasse sur toute forme d'hybridation, même légère. Pour ce premier contact, il offre le meilleur de sa gamme avec son moteur le plus puissant et sa finition Airline qui attire les regards. Prix Volkswagen Tego 2022. Les tarifs du véhicule s'échelonnent entre 23 850 et 32 360 €. Le modèle d'attaque avec le moteur 3 cylindres TSI 95 est uniquement disponible en finition Leaf. Cette entrée de gamme privilégie les aides à la conduite et la dotation sécuritaire au confort. La déclinaison TSI 110 chevaux ouvre le choix entre boîte mécanique et boîte DSG 7, quand le TSI 150 coiffe la gamme avec son 4 cylindres. Il n'est accessible que dans les finitions hautes stylées, Airline, comme notre modèle d'essai. La facture du petit SUV Volkswagen commence à être élevée dans cette configuration avec un tarif qui pointe à 32 360 €, mais la présentation et l'équipement du Tego Airline, voire page suivante, jouent en sa faveur. Au volant, la position de conduite haussée par rapport à celle d'une citadine polyvalente classique rappelle l'esprit SUV du dernier né, de Volkswagen, même s'il est possible de régler son siège assez bas. L'ergonomie qui s'adapte à tous les gabarits et cette impression de dominer légèrement la chaussée rassure en ville. Dans ces conditions, la largeur contenue du véhicule, 1,76 mètres, s'appréhende facilement. En revanche, ses 4,27 mètres de longue l'empêchent de se garer dans un trou de souris. Mais la caméra de recul et les radars de stationnement montés en série sur la finition Airline facilitent la manœuvre. Le Tego 2022 repose sur un châssis sûr à défaut d'être particulièrement enjoué. Le 4 cylindres essence turbo TSI 150 chevaux est particulièrement discret en ville. La boîte DSG montée d'office égrène ses 7 rapports sans le moindre à-coup, et la mécanique ne se fait pratiquement pas entendre. La légèreté de la direction et de l'ensemble des commandes est également une précieuse alliée. Seul le système stop et start, parfois brutal lors des redémarrages à très basse vitesse, et l'amortissement ferme, loin du moelleux d'une Citroën C3 Aircross, viennent perturber la quiétude des occupants du véhicule. Les jantes optionnelles 18 pouces de notre version d'essai n'arrangent évidemment pas les choses à l'heure de filtrer les petites imperfections de la route. Le TSI de 150 chevaux s'apprécie davantage lors des longs trajets. Sa souplesse et sa disponibilité de 1500 tours par minute garantissent des relances énergiques ainsi que des performances toniques en toutes circonstances. Mais ce bloc est contrarié dans son effort par la boîte robotisée à double embrayage DSG 7 peu réactive, qui engendre quelques glissements lors des passages des rapports et souffre d'une gestion parfois hésitante. Elle participe néanmoins à limiter la consommation, 6 à 7 litres au 100 km, avec un pied droit suffisamment raisonnable. Sur autoroute, le silence mécanique est recouvert par les bruits aérodynamiques, et les 150 chevaux se jouent du relief avec une insolente facilité. La conduite semi-autonome Travel Assist économise au besoin les efforts du pilote, mais le maintien de fil parfois peu fiable oblige celui-ci à ne pas en abuser et à constamment garder les mains sur le volant. La largeur contenue du Tego s'apprécie aussi bien sur route qu'en ville. Le Tego ne dispose pas d'un amortissement piloté optionnel comme le T-Roc. Pour 340 € de plus, la finition Airline propose un blocage de différentiel électronique XDS et des programmes de conduite personnalisables avec 4 modes, éco, normal, sport et individual, influant sur la direction, l'ensemble moteur-boîte, le régulateur ou la climatisation. Le mode sport est le plus approprié pour profiter d'un châssis sûr plutôt bien tenu et rigoureux, mais pas spécialement agile pour aller chercher les références du genre, comme le Ford Puma. À bord une fois la porte ouverte,
Difficile de ne pas se croire à bord de la toute dernière Volkswagen Polo restylée, avec une position de conduite un peu plus haute. La présentation moderne et le digital cockpit, qui comprend une dalle personnalisable de 10,25 pouces, sont flatteurs même si les coloris sombres envahissent l'habitacle. Seule la version style propose un pack design vert visual qui égaye les choses avec ses inserts verts. La finition et les assemblages s'avèrent soignés, mais certains matériaux détonnent encore comme les plastiques trop bas de gamme des panneaux de porte. La planche du bord profite d'une ergonomie moins complexe que celle de la Golf. La ligne de toit plus basse n'empêche pas le Tego de conserver ses capacités d'accueil à l'arrière. La hauteur sous pavillon reste largement suffisante pour que les grands gabarits ne touchent pas le ciel de toit. Seule la surface vitrée plus basse rend l'atmosphère moins lumineuse. Les occupants profitent d'une banquette plutôt moelleuse et suffisamment enveloppante pour se sentir parfaitement à l'aise. Comme toujours, l'espace central est en revanche moins accueillant et compose ici avec un tunnel de servitude. Rangement et bas de porte abondent aussi bien à l'avant, console et accoudoir central, qu'à l'arrière, aumônière. Avec une contenance de 438 litres, le volume de coffre est sensiblement comparable à ceux du T-Roc bientôt restylé, 445 litres, et du T-Cross, de 388 à 455 litres. Plutôt haut et long, il exploite ses formes carrées pour se montrer logeable. Une fois les dossiers arrière rabattus, son double plancher modulable permet d'obtenir une surface plane en position haute et de porter le volume total à 1222 litres en position basse. En revanche, à la différence du T-Cross, le Tego ne propose pas de banquette coulissante. Les places arrière sont accueillantes, mais il n'y a rien de trop en largeur au coude. Le coffre du Tego 2022 est suffisamment vaste pour engloutir les bagages d'une petite famille. Concurrence, les SUV coupés sont de plus en plus nombreux, mais aucun d'entre eux ne taille aussi petit. Le Renault Arcana serait le plus proche concurrent du Tego, mais ses dimensions, 4,57 mètres de long, et ses tarifs, de 30 100 à 36 500 €, le positionnent à l'étage supérieur. Bien qu'aucun autre modèle urbain n'ose cette appellation coupée, quelque peu galvaudée, les silhouettes des Ford Puma et Nissan Juke s'en rapprochent un peu. Le premier met en avant son châssis pétillant et une belle capacité d'accueil quand le second parie davantage sur son style décalé. Chez les modèles plus classiques, le Peugeot 2008, le leader des petits SUV en France, s'avance avec une ligne bien différente mais un gabarit, des tarifs et des moteurs à essence proches de ceux du Tego. Entre le Volkswagen à l'allure de coupé et le Peugeot au profil de break surélevé, la question se posera. Le Volkswagen Tego est un nouveau modèle, mais qui est fortement basé sur des modèles existants. Ainsi, bien que nous n'ayons pas encore de données concrètes sur la sécurité ou la fiabilité du Tego, il est possible de tirer des conclusions basées sur le Volkswagen T-Roc et Volkswagen dans son ensemble. Fiabilité Volkswagen Tego 2022. Dans notre dernière enquête de satisfaction des propriétaires de Drevepoe, le T-Roc s'est plutôt bien comporté. Elle est arrivée 24e au classement général de notre liste des 75 meilleures voitures en vente, seule son expérience de conduite et son style extérieur étant mal notés. Le T-Roc a été classé dans le top 10 par les propriétaires pour ses caractéristiques de sécurité, sa fiabilité et sa qualité de construction, son infodivertissement, son aspect pratique et sa valeur. Espérons que le Tego obtiendra un score similaire, auquel cas ce devrait être une voiture assez indolore à vivre. Volkswagen en tant que marque a terminé 17e sur 29, devant Renault, Ford et BMW. Une proportion moyenne de propriétaires, 15,3%, a signalé un défaut au cours de la première année de possession. Sécurité. Lorsque Euro NCA a pas soumis le Volkswagen Tego à des tests de collision au début de 2022, le modèle a obtenu une note complète de 5 étoiles. Il a obtenu de bons résultats dans tous les domaines avec 94% et 84% respectivement pour la protection des adultes et des enfants, des scores légèrement supérieurs à ceux de l'Apollo ayant rénové. Le Tego a également été bien noté pour ses systèmes d'assistance à la sécurité avec un score de 70% et un score de 71% pour la protection des usagers de la route vulnérable. L'équipement de sécurité standard comprend le freinage d'urgence autonome, qui fonctionne jusqu'à 210 km/h. Le régulateur de vitesse adaptatif, l'assistance au embouteillage et l'assistance au maintien de voie sont également installés, et les trois sont combinés dans la fonction Travel Assist qui devrait améliorer les trajets pénibles sur autoroute après le T-Cross.